comment un CV et une lettre de motivation peuvent sortir du lot. Donc, quels sont les aspects à privilégier et quelles sont les erreurs à éviter? D'accord. Donc, par rapport à cette question, c'est vrai qu'il faudrait un atelier, parce que je suis amenée à animer des ateliers aussi de CV, de lettre de motivation pour accompagner justement les personnes qui sont dans une démarche de recherche d'emploi. Et par rapport à ça, je vais vous donner donc plutôt quelques astuces. Ça va pas durer très longtemps. J'aurai l'essentiel à vous donner par rapport justement au CV, à la lettre de motivation. D'abord, ce que je regarde quand je vais recevoir un CV, parce qu'on fait aussi de la présélection pour les entreprises, c'est surtout le titre. Choisissez le bon titre. C'est-à-dire que moi, dans un CV, quand je vais le recevoir, je ne vais pas chercher dans tout le CV qu'est-ce que vous recherchez comme emploi ou comme activité. Donc, le titre est vraiment déterminant par rapport à l'offre d'emploi, par rapport à l'annonce à laquelle vous répondez. Si vous mettez quelque chose qui ne correspond pas, déjà, moi, le CV ne va pas m'intéresser d'entrée de jeu. Ce qui va être important aussi, ça va être les différentes rubriques. Qu'est-ce que je vais mettre dans les différentes rubriques on parle de compétences, on parle de formation. Si je sors de formation, c'est plus intéressant quand même de mettre aussi en avant votre formation et de la développer. Mettez pas une ligne, je suis sortie de telle année, de tel cours. Il y a besoin quand même d'expliquer un petit peu ce que vous avez fait comme formation. Et lors de ces formations, il y a parfois des projets qui ont été montés. C'est très important de pouvoir développer sur le CV ces projets-là. Sur la partie voilà, emploi, donc si votre expérience est récente et vous êtes plutôt sur une dernière expérience, alors vous allez privilégier donc votre expérience professionnelle, mais dans ce cas-là, mettez des chiffres. Si vous avez développé un chiffre d'affaires, c'est bien de le noter dans le CV. Si vous avez apporté un certain nombre de clients, c'est bien de le noter dans le CV. Et ce qui va être important aussi dans le CV, c'est de l'adapter par rapport à l'offre à laquelle vous postulez. Il n'est pas possible d'envoyer un CV sans à chaque fois l'adapter à l'entreprise, à l'interlocuteur. Donc, à chaque fois que vous faites un CV, il faut vraiment l'adapter à l'offre. Moi, si le CV ne correspond pas à l'offre, c'est poubelle. Je ne garde pas le CV. Donc, je passe à un autre CV. Sachez que le CV, en analyse, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on va regarder le CV en 20 secondes, 30 secondes. On sait déjà si la personne, on voudra la recevoir ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que le CV réponde à l'offre d'emploi. Et si c'est une candidature spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre d'emploi, vous pouvez envoyer aussi une candidature sans qu'il y ait d'offre d'emploi à l'entreprise parce que vous avez envie de travailler avec elle. Renseignez-vous. Là, ce qui va jouer, c'est aussi la lettre de motivation. Renseignez-vous sur l'entreprise. À qui vous allez écrire. Ne mettez pas monsieur et madame, le directeur des ressources humaines. Ça ne va pas intéresser. Si vous avez réussi à trouver le nom, là, ils vont se dire déjà, par rapport à d'autres qui ne mettent pas de nom sur la lettre de motivation, ça va être d'autant plus intéressant. Donc, surtout, ce qui est important, par rapport, donc, je parle du CV, mais aussi la lettre de motivation, c'est d'avoir aussi une lettre de motivation qui vous est propre. N'allez pas copier les lettres de motivation sur Internet parce que le recruteur peut faire la même chose. Il peut aller retrouver ce que vous avez écrit dans la lettre de motivation si vous dites simplement « je vais trouver un CV et je vais le recopier ». Ça ne sert à rien. Vraiment, il faut que votre CV vous ressemble. Il ne faut pas recopier le CV de quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose de simple, pas trop de couleurs, on évite les roses, le vert, ça fait des fois pas très sérieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ce qui est important aussi, c'est si vous avez quelqu'un qui peut relire le CV, d'accord? Toujours regardez vos fautes, parce que vos fautes, vous ne les voyez pas vous-même parfois. Donc, c'est très important que quelqu'un puisse revoir le CV pour éviter les erreurs et les fautes d'orthographe. Ça, c'est aussi, ça ne pardonne pas. Donc, je ne peux pas garder un CV avec des fautes, surtout quand vous arrivez à un certain niveau d'études. Ça ne passe pas. Donc là, j'ai une question. Que faire quand on a plusieurs années d'expérience et que mon CV est très long?
doit-on supprimer les expériences? On ne va pas non plus faire un CV de 10 pages. On va vraiment se concentrer sur les expériences qui intéressent l'employeur et qui correspondent à l'annonce. Donc, il y a certains stages qui vont peut-être pas, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, ce n'est pas utile de les remettre. D'accord? Donc là, effectivement, on ne pourra pas tout mettre, il faudra faire le tri dans le CV. D'accord? En ce qui concerne des rubriques type centre d'intérêt, loisirs, quand vous mettez j'aime lire, j'aime sortir ou j'aime cuisiner, il faut bien réfléchir aussi à savoir pourquoi je vais mettre cette rubrique-là. Est-ce qu'elle a un impact majeur ou pas par rapport à la candidature? Voilà, si vous faites du bénévolat, vous faites partie d'associations, oui, ça peut peut-être intéresser l'employeur par rapport à votre engagement, par rapport aux responsabilités que vous êtes capable d'avoir dans une association. Donc, toujours réfléchissez lorsque vous faites le CV, mettez-vous à la place de l'employeur. C'est ça qui va faire la différence. Quand vous vous mettez à la place de l'employeur, et là, vous allez savoir, est-ce que moi, si j'étais à la place de l'employeur, que j'avais une société que je souhaite développer, est-ce que je serais prêt à me recruter? C'est surtout ça la question qu'il faut se poser. C'est est-ce que je suis prêt à me recruter par rapport à ce CV, par rapport à ce que je vais présenter ou pas comme candidature. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire concernant le CV. Je n'avais pas... Donc, surtout, éviter le CV. Je finis 2 minutes, après, je fais juste 2 choses. Par rapport au CV, je vous disais simplement d'éviter d'avoir trop de choses, comment dire, il faut que ce soit espacé, d'accord? Évitez des CV où vous mettez des longues phrases, où c'est pas clair. On ne va pas prendre plaisir à lire le CV, en fait. C'est surtout ça. Donc, pour la photo, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de l'employeur s'il souhaite avoir une photo ou pas sur le CV.